Plus de 50 ans après que Guy Williams ait captivé les téléspectateurs, l'acteur et les personnages qu'il a incarnés continuent de marquer les esprits. Il est devenu une légende dans les années 1950 grâce à Zorro, la série télévisée de Cap et d'épée de Disney, avant de s'imposer dans les années 1960 avec Lost in Space. Mais soudain, au sommet de sa carrière, il disparaît. Il a quitté les feux des projecteurs, s'éclipsant discrètement en Amérique du Sud, laissant derrière lui une carrière qui semblait inépuisable. Que s'est-il passé avec Guy Williams? Aujourd'hui, sa fille brise enfin le silence, dévoilant les secrets d'une carrière extraordinaire. Certains acteurs, une fois célèbres, gaspillent leurs gains dans des manoirs et des biens luxueux, explique l'historien Geoffrey Marc. Mais Guy, lucide face au monde impitoyable du show-business, a su investir judicieusement son argent. Quand Lost in Space s'est terminé en 1968, il était déjà un homme riche, libéré de l'obligation de jouer. Et il en a profité. Avant de devenir Zorro ou de voyager à travers l'espace, Guy Williams portait un autre nom, celui d'Armando Joseph Catalano, né le 14 janvier 1924 dans le quartier de Washington Heights à New York. Ses parents, Attilio et Clara, vivaient dans la pauvreté, bien que le père d'Attilio ait été un exploitant forestier à Messine, possédant des terres dans le New Jersey. Guy a grandi dans le quartier de Little Italy, où il excella en mathématiques et s'intéressa au football américain et aux échecs à l'académie militaire de Peekskill. Pourtant, son rêve était de devenir acteur, un choix qui déplut à sa mère, qui espérait le voir suivre les traces de son père en tant que courtier en assurance. La Seconde Guerre mondiale changea sa trajectoire. Soudeur, comptable des coûts, inspecteur de pièces d'avion, mais après la guerre, Guy se tourna vers la mode, devenant mannequin et apparaissant dans des publicités pour de prestigieux magazines comme Harper's Bazaar. À cette époque, sur les conseils de son agent, il abandonna son nom italien, Guido Armando, pour Guy Williams, jugé plus facile à commercialiser. À Hollywood, il signa un contrat avec MGM en 1946, et bien que ses débuts dans le cinéma furent modestes, il se fit remarquer dans The Beginning or the End, un docudrame sur le développement de la bombe atomique. Son destin bascula en 1957, lorsqu'il décrocha le rôle de Zorro. Ce personnage charismatique, à l'image du Don Diego de la Vega des romans, allait propulser Guy sous les projecteurs. Sa silhouette imposante, ses compétences en escrime et son charisme naturel en faisaient l'incarnation parfaite de ce héros masqué. Le succès fut immédiat, mais paradoxalement, il suscita aussi la crainte chez Guy de ne plus jamais pouvoir sortir de ce rôle emblématique. « Quand je ne suis pas Zorro, je suis Diego », disait-il. Un homme tiraillé entre l'image de son personnage et son propre désir d'être reconnu pour ses autres talents. Le succès de Zorro, entre suspense et intrigue, redéfinira les codes de la narration télévisée et marquera durablement l'imaginaire collectif. La série, diffusée de 1957 à 1959, produira 78 épisodes et 4 spéciaux d'1 heure. Mais à mesure que la série prenait fin, une inquiétude grandissait en Guy. Était-il condamné à être éternellement Zorro? Chaque projet après la série semblait être une tentative infructueuse pour s'affranchir de l'ombre de ce personnage. Après le succès fulgurant de Zorro et des nombreux produits dérivés qu'il a générés, un tournant inattendu s'est produit dans la carrière de Guy Williams. Disney, désireux de produire plus d'épisodes, exigeait davantage d'argent. Mais ABC refusa de payer, et une bataille juridique éclata. Toujours sous contrat, Williams ne pouvait plus travailler ailleurs, mais continuait à percevoir son salaire intégral. Une situation paradoxale qui montre l'influence des coulisses du show-business. Entre Zorro et Lost in Space, Guy Williams a également fait une apparition marquante dans Bonanza. En 1964, après le départ de Pernell Roberts, qui incarnait Adam Cartwright, il fut choisi pour jouer Will Cartwright, le neveu du patriarche Ben Cartwright. Son personnage devait être un membre permanent du casting, mais un retournement de situation vint bouleverser ses plans. Les fans, dévastés par le départ de Roberts, lancèrent une campagne pour qu'il revienne. Influencés par la pression populaire, les producteurs décidèrent de le garder pour une saison supplémentaire. Par conséquent, le rôle de Williams fut annulé après seulement 5 épisodes. Cependant, cette brève apparition confirma sa polyvalence en tant qu'acteur et le maintint sous les projecteurs. Mais c'est avec Lost in Space que Guy Williams prit enfin un nouveau virage. Après la fin de Zorro, l'occasion d'explorer de nouveaux horizons se présenta en Europe.
En 1962, il tourna Damon and Pythia en Italie et participa à Captain Sinbad en Allemagne, tout en collaborant avec Disney pour The Prince de Popée. Lors de son séjour à l'étranger, Williams songea à ne pas rentrer tout de suite. Il se souvint des yachts en Méditerranée et de la tranquillité d'esprit que lui offraient les rediffusions mondiales de Zorro, dont les droits résiduels continuaient de lui rapporter. Mais son plan de diversification prit un nouveau tournant avec Lost in Space, une série inspirée du roman Robinson Crusoe, mais dans l'espace. Guy Williams y endossait le rôle du professeur John Robinson, dirigeant une mission spatiale aux côtés de sa femme et de leurs 3 enfants. La série, pleine de rebondissements inattendus, introduisit des personnages inoubliables comme le Dr Smith, un méchant devenu comique, et le robot, dont les fameux cris d'alerte deviendraient légendaires. Pour Guy Williams, Lost in Space représentait une chance de briser le typecasting et de montrer sa véritable polyvalence. Mais à mesure que la série évoluait, un changement de ton survint. Le centre d'attention se déplaça sur le Dr Smith, Will Robinson et le robot. Un choix qui relégua son personnage du professeur Robinson à un rôle secondaire, laissant Williams se perdre dans le décor. C'était un coup dur pour lui. Passer d'un rôle principal dans Zorro à celui d'un presque figurant dans Lost in Space était perçu comme un gaspillage par certains, et probablement par Guy lui-même. Pourtant, la série continua à capter l'attention, mais à quel prix? Un acteur aussi talentueux que lui, réduit à des répliques minimales dans un rôle secondaire, cela ne pouvait que susciter un sentiment de frustration. Les producteurs de Lost in Space, influencés par les préférences du public, prirent la décision de redéfinir la direction de la série, en mettant l'accent sur des personnages plus populaires comme le Dr Smith et Will Robinson, modifiant ainsi l'essence même de la série. Mais pour Guy Williams, ce changement n'était qu'un autre tournant dans une carrière déjà pleine de surprises et de sacrifices. La série a souffert d'une légère baisse de popularité, principalement à cause de son horaire de diffusion précoce. Une directive avait été mise en place pour minimiser l'importance de personnages comme le Dr Smith et le robot. Cependant, Irwin Allen, le créateur de la série, a permis à Jonathan Harris de jouer davantage sur le côté comique de son personnage, le rendant moins menaçant et plus humoristique, ce qui a contribué à sa pérennité dans le show. Bien que Guy Williams n'ait pas particulièrement apprécié cette direction, il n'était pas du genre à se plaindre publiquement, ni sur le plateau, ni dans les médias. Plutôt que d'exprimer son mécontentement ouvertement, il se confiait directement à Irwin. En réponse, Allen fit de son mieux pour satisfaire Williams, en lui offrant plus de contenu à jouer dans certains épisodes, axés sur le personnage de John Robinson. Ne pleurez pas pour lui, dit-on de Guy, car Lost in Space a été diffusé de 1965 à 1968, avec un total de 83 épisodes. Il est intéressant de noter qu'après la fin de la série, l'enthousiasme de Guy Williams pour Hollywood s'est également estompé. Geoffrey, biographe de l'acteur, remarque avec amusement qu'en dépit de ne dire que 3 répliques par épisode dans Lost in Space, Williams avait su fructifier son argent, tout comme il l'avait fait avec les revenus de Zorro. Avec cette richesse, Guy Williams n'éprouvait plus le besoin de poursuivre sa carrière d'acteur. En 1973, lors d'une visite en Argentine, il fut frappé par l'admiration persistante des fans pour son rôle de Zorro. Cela confirma sa décision de se retirer d'Hollywood. À partir de ce moment, il choisit de s'installer en Argentine, et à part un bref retour aux États-Unis en 1983 pour une réunion du casting de Lost in Space pour Family Feud, il fit de l'Amérique du Sud sa résidence permanente. Pourquoi Guy Williams a-t-il quitté Hollywood pour s'installer en Argentine? C'est une question qui demeure sans réponse définitive. Personne, étonnamment, n'a jamais directement posé la question à Guy lui-même. Toutefois, il semble que l'accueil chaleureux en Argentine, l'admiration pour son rôle de Zorro et la possibilité de nouvelles opportunités créatives ont grandement influencé sa décision. Williams y mena une vie épanouie, savourant la reconnaissance et la tranquillité. Il participait à des événements en lien avec Zorro et profitait de la solitude qu'il recherchait. L'Argentine lui offrait un mélange unique de reconnaissance et de calme personnel, parfait pour ses dernières années. Tragiquement, en 1989, Guy Williams disparut des radars. Le 6 mai de cette année-là, il fut retrouvé décédé d'un anévrisme cérébral dans son appartement, une nouvelle qui resta ignorée jusqu'alors. Grâce à l'acteur Fernando Lupiz, ses cendres furent placées au cimetière des acteurs argentins à Buenos Aires, un privilège réservé aux figures du cinéma national.
En 1991, son fils, Steven, dispersa les cendres de son père dans l'océan Pacifique et les montagnes de Californie, conformément à son dernier vœu. À 65 ans, Guy Williams nous quittait, mais son héritage perdure. Sa trace dans l'histoire de la télévision, notamment grâce à ses rôles emblématiques dans Zorro et Lost in Space, continue de vivre. Geoffrey, dans ses réflexions, souligne combien il est remarquable qu'un acteur dont la carrière a culminé à la télévision soit encore aussi vivant dans les mémoires au XXIe siècle. Williams avait choisi de se retirer des projecteurs pour mener une existence plus calme, mais son décès prématuré rend son histoire d'autant plus poignante. Son choix de quitter l'industrie du divertissement pour vivre selon ses propres termes est un témoignage de son caractère, et même si sa vie a été écourtée, ses contributions à la télévision et la popularité de ses rôles assurent que son nom restera dans les mémoires. En repensant à ses rôles, du vengeur masqué Zorro à l'explorateur de l'espace John Robinson, célébrons non seulement ses performances, mais aussi l'homme qu'il était. Quels sont vos souvenirs les plus chers de Guy Williams et de ses rôles iconiques? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de vidéos à venir. Merci de regarder, et à bientôt.